Unique au monde, Mulhouse possède la fabuleuse collection Fritz Schlumpf. Bugatti, Rolls-Royce, Ferrari, Hispano-Suiza. Elles sont toutes là, sur 17 000 m², 400 voitures d'exception parmi les plus belles et les plus célèbres. Écrans géants, simulateurs, reconstitutions plus vraies que nature, jeux, l'histoire prend vie sous vos yeux. Passionnés, curieux, enfants et parents, à votre tour, entrez dans la légende. En 1940, à 34 ans, Fritz est PDG d'une filature à Malmerspark. Les Schlumpf ont créé la société anonyme pour l'industrie lainière en 1935 et leur empire ne cesse de croître. Fritz collectionne les voitures, abritées dès 1964 dans sa filature de Mulhouse, le futur musée. Un amour dévorant pour la belle mécanique anime Fritz Schlumpf, qui achète bien au-delà des frontières les modèles qu'il convoite. Au fil des ans, près de 400 pièces, véhicules, châssis ou moteurs rallient discrètement l'usine de Mulhouse. L'équipe chargée de les restaurer est tenue au secret. Une partie de l'ancienne filature est luxueusement aménagée. Années 70, l'industrie textile décline. En 1976, les frères Schlumpf cèdent leurs usines. En octobre, Malmerspark licencie. Un conflit social éclate. Les Schlumpf se réfugient en Suisse, à Bâle, à l'hôtel des Trois Rois. Mars 1977, à Mulhouse, des syndicalistes pénètrent dans le musée et découvrent stupéfaits la collection. Baptisé Musée des Travailleurs, le site sera occupé pendant 2 ans. Menacée d'être mise en vente pour combler le déficit du groupe industriel Schlumpf, cette collection fut classée monument historique en 1978 par le Conseil d'État. Elle fut ensuite vendue en 1981 à l'Association du Musée national de l'automobile. Hans et Fritz Schlumpf sont nés en Italie. Leur maman Jeanne est de Mulhouse. Veuve, elle y élève ses fils qui l'entourent d'une dévotion hors du commun. Après maintes péripéties, le musée, désormais propriété d'une association, ouvre au public en 1982.
En 1999, le musée est confié à Culture Espace. Pour faire entrer le musée national de l'automobile de Mulhouse dans le 3e millénaire, Culture Espace a entièrement rénové le musée, tout en préservant la fameuse grande salle ornée des lampadaires du pont Alexandre III de Paris. La collection est répartie en 3 grands espaces: l'aventure automobile, la course automobile, les chefs-d'œuvre de l'automobile, dans lesquels les véhicules sont présentés par ordre chronologique. Un audio-guide accompagne le visiteur tout au long de sa visite. De nouveaux espaces, des films, des simulateurs de conduite, des robots, des animations sonores enrichissent la visite. D'un musée destiné aux spécialistes de l'automobile ancienne, Culture Espace a réalisé un musée vivant et passionnant, destiné aussi bien aux collectionneurs qu'au grand public du monde entier.